Priour qui travaille chez Harmonie Mutuelle et qui va être avec nous aujourd'hui pour parler de l'entreprise à mission et de la mission d'entreprise. Alors, vous commencez à arriver, c'est super. Peut-être pour démarrer, ce que je vous propose, alors donc vous avez la présentation, vous nous voyez en vignette en haut à droite et vous avez le chat en bas à droite pour communiquer. Et peut-être ce que je vous propose pour démarrer, c'est de présenter un peu le secteur d'entreprise, secteur d'activité de votre entreprise en utilisant le chat. Voilà, bienvenue à ceux qui arrivent au fur et à mesure. On va prendre 5 minutes pour laisser arriver les uns et les autres. Donc, vous avez le chat en bas à droite. Voilà, je vous propose de vous présenter avec votre prénom et puis peut-être le secteur d'activité de votre entreprise. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ah, pas de réponse. J'espère que c'est... Alors, est-ce que vous m'entendez ? Comme je vois rien qui s'affiche sur le chat, je m'inquiète. Est-ce que... Ah voilà, super. Merci Sabine. Super. Très bien. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur le thème de la mission d'entreprise et de la crise. Ça rime et on va voir comment justement ça peut rimer de manière tout à fait pertinente. Voilà, super Sabine, externalisation des achats, génial. Donc Bérangère, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez vous présenter rapidement et présenter Harmonie Mutuelle. D'accord, très bien. Donc Bérangère Priour, je travaille chez Harmonie Mutuelle depuis maintenant une huitaine d'années. Voilà, j'ai un passé de 20 ans dans la protection complémentaire, la protection sociale d'entreprise complémentaire. Harmonie Mutuelle, je suis arrivée en 2014 et pendant 7 ans, j'ai été directrice de la gouvernance et de la vie institutionnelle. Et depuis un an, je suis dans une direction qui s'appelle la direction des nouveaux modèles. Et c'est dans le cadre de cette direction que je poursuis en fait la démarche dont on va parler aujourd'hui, la démarche de l'entreprise à mission. Ok, merci beaucoup. Alors, moi, je vais me présenter rapidement aussi. Donc, Gaëlle de Calan. J'ai passé 20 ans en ressources humaines dans des entreprises en transformation en tant que DRH. Et j'ai du coup beaucoup travaillé justement sur tous les mécanismes de gouvernance, de management, d'équipe, d'engagement qui se passent lorsque l'entreprise est en train de changer de taille, de changer de culture et d'aller sur des nouveaux marchés. Et donc, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Ecovoy et après m'être formée au coaching. Donc, aujourd'hui, je suis coach certifiée et j'accompagne les organisations qui veulent justement devenir entreprise à mission ou démarrer, parce que souvent, il y a des étapes qui précèdent l'entreprise à mission, démarrer une démarche RSE par le sujet qui est le sujet du moment, parce que tout sujet est une bonne opportunité de transformation. Et ensuite, bien petit à petit, les démarches se mettent en place. Voilà, il est 17h05. Donc, un grand merci. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, on va passer 45 minutes ensemble, donc jusqu'à 17h45. Donc, dans l'environnement de la conférence, vous voyez qu'il y a un bandeau, donc il y a le chat en bas à droite qui nous permettra d'interagir et qui est le lieu où vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Et puis en haut, vous avez un bandeau vert avec écrit « Prendre rendez-vous », un bouton « Cliquez ici ». Donc ce bouton-là, il sert
à prendre rendez-vous avec moi si justement au fur et à mesure du webinaire, voilà, il vous apparaît qu'il peut être intéressant d'échanger avec moi. C'est un rendez-vous gratuit de 30 minutes au téléphone. Donc, d'un point de vue organisation, donc vous surcliquez ici le bouton rouge. Ensuite, vous arrivez sur ma page de présentation, le campus, et vous recliquez, il y a un bouton jaune, et là, vous arrivez sur mon agenda. Vous pouvez poser un rendez-vous à un moment qui vous convient. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'enjeu de la mission d'entreprise et comment la mission d'entreprise permet de se développer dans la crise. Donc, nous allons interagir avec Bérangère qui va raconter comment justement la mission d'entreprise et le fait de devenir entreprise à mission a permis à Harmonie Mutuelle de relever ces défis. Il y avait un défi business que Bérangère va nous raconter et la transformation a pu avoir lieu grâce au travail qui a été fait autour de la mission d'entreprise. Alors aujourd'hui, on parle de crise, beaucoup de crise, mais en fait, ça fait depuis les années 70 qu'on passe de crise en crise. Et j'aime beaucoup cette phrase de Sylvain Tesson, l'écrivain, qui parle justement de cette croissance infinie et des ressources raréfiées, qui est justement notre enjeu de fin du XXe et du début du XXIe siècle. Comment faire avec des ressources qui se raréfient dans un modèle économique qui est basé depuis la Seconde Guerre mondiale sur la croissance infinie. Comment faire? Eh bien, en fait, il n'y a pas d'autre solution que d'entamer un changement, ralentir les rythmes, simplifier les existences, revoir à la baisse nos exigences. Et il dit une chose très intéressante, il dit on peut accepter ces changements de plein gré, c'est-à-dire déjà se mettre en posture de changement, parce que sinon, demain, les crises économiques nous les imposeront. Et donc, ce qui se passe, c'est que la nature est faite comme ça. Les êtres vivants et nous-mêmes en tant qu'humains, notre corps fonctionne comme ça. Quand il y a l'environnement qui change, en fait, notre cerveau reçoit un message et analyse l'éventuel danger qui est généré par le changement de l'environnement. Et s'il y a un danger, va leur envoyer un message au corps. Si nous n'écoutons pas ce message, eh bien, le cerveau va réenvoyer un autre message au corps, un peu plus fort. Et puis, si nous n'écoutons pas ce message, il y a encore un autre message, mais de plus en plus fort, jusqu'à parfois nous rendre malades. Je ne sais pas, voilà. Peut-être que ça vous parle. Donc, le monde du vivant est fait comme ça. Et donc, nous sommes dans ce contexte où l'environnement réagit à notre façon de vivre, notre façon d'organiser l'économie et nous envoie des messages. Et si nous ne les écoutons pas, les crises vont continuer à venir, les problèmes vont continuer à venir. Donc, il est temps maintenant de se dire que peut-être c'est l'occasion de commencer à changer ou de continuer à changer les fonctionnements, les modèles économiques et nos façons de gérer nos ressources et nos consommations d'énergie, de gérer la façon de travailler ensemble. Donc ça, c'est la partie, le groupe social. Parce que, comme dit Albert Einstein, au milieu de toute crise se trouve une grande opportunité. Alors, j'aimerais vous raconter quelques histoires. Alors, dans ma vie de DRH, j'ai pas mal travaillé sur la notion d'absentéisme et d'erreur de recrutement. Et j'ai calculé, en fait, qu'en coût direct et indirect, ça peut vite coûter très cher. Et ce sont des coûts qui ne sont pas nécessairement calculés aujourd'hui dans les entreprises. Mais ça fait réfléchir. Si je prends une entreprise, voilà, qui a 10 millions d'euros de masse salariale, en fait, le calcul des coûts directs et indirects, sans rentrer dans le détail, mais c'est que 3% d'absentéisme coûte 750 KE par an, direct, c'est-à-dire sans rien faire. Ces 750 000 euros sont d'emblée perdus.
une erreur de recrutement pour un cadre, parce que généralement un cadre qui est recruté, souvent quand il y a eu on est sur des profils qui sont atypiques ou des compétences qui sont difficiles à trouver, on fait un choix un petit peu différent et si l'adaptation ne se fait pas, en fait, avec un salaire de cadre, généralement qui reste 1 an, puisqu'on lui donne sa chance pendant 1 an, et bien au total, entre les coûts de recrutement, le salaire payé, les problèmes opérationnels qui ont émergé au fur et à mesure et le coût du départ, puisque 1 an est passé, donc c'est un départ qui coûte, et bien l'entreprise a perdu 200 000 €. Si jamais vous êtes confronté à des sujets d'absentéisme, de difficultés de recrutement ou ça peut être aussi, du turnover, voilà, tout ça, ça a des coûts. Donc moi, je vous invite à réfléchir sur, voilà, comment l'organisation fonctionne et peut-être qu'il y a des choses à revoir sur la façon d'organiser, le travail et le mode managérial. Ce sont des indicateurs d'organisation qui souffrent, en fait. Alors, comment la crise a pu permettre à Poisson Packaging de rebondir? En 95, donc c'était bien avant que l'entreprise à mission ait vu le jour, mais il y avait déjà la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Eh bien, Sylvie Cazenave-Perret, en fait, a repris l'entreprise familiale qui était dans une situation très difficile, financièrement, socialement et d'un point de vue opérationnel. Et pour redonner un projet aux équipes, elle a fait le choix de réintégrer tout de suite une démarche RSE. Donc elle a travaillé sur l'organisation de l'usine. Donc Poisson Packaging fabrique des emballages en carton. Elle a travaillé sur le management, elle a donné beaucoup de marge d'initiative aux équipes. Et le fait s'engager sur, aussi, sur le territoire, sur l'approvisionnement en matières premières, eh bien, ça lui a permis de redonner confiance aux financeurs. Donc cette dynamique RSE, a permis à cette reprise d'entreprise de réussir et depuis plusieurs années, Poisson Packaging a un taux de croissance à 2 chiffres. Autre contexte, Click Logistique. Donc j'ai interviewé le fondateur et directeur général, donc qui s'appelle Charles-Henri Decagne. Donc lui, il a un entrepôt de logistique qui est basé dans le centre de la France, très ancré dans le territoire. Et puis, bien avant qu'on ait aujourd'hui les problèmes d'approvisionnement et les problèmes de coûts énergétiques et de coûts de transport, qui sont des données sensibles dans ce domaine, dans ce secteur-là, eh bien, il a été très sensibilisé justement à être un acteur éco-responsable. Et il a travaillé sur toute la chaîne de valeur, en amont et en aval, jusqu'à revoir ses coûts d'achat de matériel, notamment en remplaçant les emballages plastiques qui sont très utilisés dans ces secteurs-là, et en optimisant la taille des cartons et en utilisant des emballages qui pouvaient être réutilisés, en regardant tout le matériel qui était utilisé dans l'entrepôt et voir tout ce qui pouvait être réutilisé ou remplacé par du réutilisable, en limitant le recours aux machines et en réinsérant plus d'humains et notamment des personnes avec une grosse politique de réinsertion. Et travailler avec ses partenaires de transport pour réduire les consommations énergétiques, puisque le carburant est une donnée importante dans ce secteur-là. Donc aujourd'hui, Click Logistique est devenue entreprise à mission et grâce à ça, peut concourir, c'est un petit acteur, peut concourir à côté de gros acteurs internationaux dans des grands groupes pour des réponses à appel d'offres. Et puis, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui de parler de la trajectoire d'Harmonie Mutuelle. Donc, Harmonie Mutuelle est un groupe d'assurance santé et est devenue entreprise à mission. Et le défi à relever
et c'était de développer des nouvelles lignes business dans un secteur, parce que c'est un secteur qui est très contracté avec des marges qui se réduisent et une très grosse concurrence. Et donc, pour développer des nouvelles lignes business, pour la pérennité de l'entreprise, Harmonie Mutuelle est devenue entreprise à mission. Donc aujourd'hui, Harmonie Mutuelle appartient au groupe Vive. C'est plus de 2000 élus, donc c'est une entreprise mutualiste avec 2000 élus, 5 millions de personnes protégées, 69 000 entreprises clientes et 5 000 salariés. C'est une des grandes entreprises qui est devenue entreprise à mission. C'est sur l'entreprise à mission aujourd'hui, il y a plus de 600 entreprises, sont plutôt des PME. Et quelques grands groupes se sont lancés dans l'aventure avec des belles retombées, comme nous allons le voir. Alors avant qu'on voit comment Harmonie Mutuelle est devenue entreprise à mission en juillet 2021, je vais revenir sur ce qu'est l'entreprise à mission. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, donc qui est en bas à droite. L'entreprise à mission, donc c'est une démarche et en fait c'est une qualité juridique qui a été créée par la loi Pacte, promulguée en 2019, et qui permet à des entreprises privées, des mutuelles et des coopératives d'inscrire dans leur statut une raison d'être, des engagements sociétaux et des engagements environnementaux. Donc ça, c'est l'inscription dans les statuts, dépôt au greffe tribunal de commerce. Et puis, il y a un système de contrôle qui est prévu par la loi, un double système de contrôle, un système de contrôle interne par la mise en place d'un comité de mission qui a pour rôle, donc qui comprend des acteurs, la seule obligation, c'est qu'il y ait un salarié de l'entreprise qui participe. Et sinon, chaque entreprise peut décider d'y mettre les acteurs internes et externes qui lui paraissent pertinents pour participer à ce comité de mission. Et le comité de mission a pour rôle de vérifier au moins par un rapport annuel, ça c'est le minimum, qui est présenté donc à l'Assemblée générale de l'entreprise ou du groupe, vérifier que la raison d'être et les objectifs sont bien mis en œuvre. Et ça, c'est le démarrage. Et puis ensuite, il y a un contrôle par un organisme tiers indépendant qui a la certifié pour pouvoir faire ce type d'audit, qui agit tous les 2 ans ou 3 ans en fonction de la taille de l'entreprise. J'ai eu le plaisir d'échanger avec plusieurs entreprises qui sont devenues entreprises à mission et qui m'ont toutes dit que la grande vertu, c'était de lancer une démarche d'amélioration continue parce qu'en fait, il y a un travail en amont. Mais une fois que il y a la validation de statut d'entreprise à mission, en fait, c'est toute une démarche qui s'enclenche dans l'entreprise avec des transformations petit à petit guidées par la raison d'être et les engagements sociétaux et environnementaux. Alors Bérengère, donc est-ce que vous pouvez nous raconter quel était le contexte qui a amené Harmonie Mutuelle à se lancer dans ce travail sur sa raison d'être et ses engagements? Oui, tout à fait. Bien, j'imagine, comme pas mal d'entreprises ici, Harmonie Mutuelle a été confrontée dans un contexte de transition avec des enjeux pressants, c'est-à-dire des risques et des menaces. Alors, il n'y avait pas forcément une crise. Nous, on a commencé la réflexion en 2020, c'était avant le Covid, mais on était dans cette phase-là. Et en fait, les enjeux, c'était une instabilité réglementaire. En fait, en tant qu'entreprise de la santé, du secteur de la santé, on est très soumis à tout un environnement législatif, réglementaire de l'État, de la sécurité sociale, qui vient percuter nos offres, qui vient percuter notre manière de faire.
Vous avez peut-être entendu parler du 100% santé, vous avez sans doute entendu parler de la résiliation infra-annuelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les consommateurs, mais ça vient percuter nos modèles économiques, nos modèles opérationnels. En même temps, dans notre secteur, on est confronté à la concurrence, comme tout le monde, mais à la concurrence de nouveaux acteurs. Les concurrents classiques chez nous, c'était les autres assureurs, AXA, Generali, voilà, ou les banques. Et c'est devenu les health tech, tout cet environnement autour des biotech, de la silver economy, de l'e-santé, qui viennent faire le même métier que nous. Voilà, tout ça fait que sur un marché de l'assurance complémentaire qui est très concentré, qui est même d'une certaine manière un peu saturé, les marges se réduisent. Voilà, les coûts d'acquisition des nouveaux clients sont de plus en plus importants. Donc, il faut trouver vraiment de nouveaux relais de croissance, de nouveaux marchés, de nouvelles peut-être activités aussi, puisque ce secteur de la santé va être en plus amené à beaucoup changer. Donc ça, c'était vraiment nos enjeux, les questions qu'on avait depuis longtemps, voilà, qu'on avait en tête. Et la loi Pacte, elle est venue ouvrir en fait un nouveau champ de dialogue. Dès janvier 2020, nos dirigeants, c'est-à-dire le président d'Harmonie Mutuelle et la directrice générale, donc Stéphane Dunic à l'époque et Catherine Touvray, sont venus devant le conseil d'administration et ont posé au conseil d'administration une question à choix multiples, en fait, qui était celle-là. Est-ce qu'on va sur l'entreprise à mission? Est-ce qu'on reste juste à adopter une raison d'être, comme on fait beaucoup d'entreprises, ou est-ce qu'on ignore ça et puis on continue et on fait notre plan stratégique? Voilà. Et au terme d'un débat, en fait, la gouvernance a proposé à l'Assemblée générale en juin 2020 d'aller sur la démarche d'entreprise à mission. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'en fait a vraiment commencé la réflexion d'entreprise à mission. L'Assemblée générale nous a dit oui, il faut y aller, il faut entamer cette réflexion. Et en fait, en entamant cette réflexion autour de la mission, c'est-à-dire autour finalement de notre utilité sociale, c'est pas juste qu'est-ce qui nous distingue, etc., mais à quoi on sert réellement, qu'est-ce qu'on donne à la société et pas seulement qu'à nos clients, ça nous a amené à avoir une réflexion qui est très différente des réflexions du type plan stratégique ou positionnement stratégique. On va beaucoup plus loin et surtout on le fait d'une manière un peu différente. On sait bien que les réflexions stratégiques, ça se passe au sein d'un board, d'un COMEX, d'un comité de direction. Donc voilà un peu comment a commencé la réflexion pour nous. D'accord. Super, merci beaucoup. Et quel est, parce que vous m'avez raconté qu'il y a eu une question cruciale que vous vous êtes posée et qui a guidé toute votre réflexion. Exactement. Le point de départ de la question, elle a été posée en ces termes, je la lis même pour ne pas faire de pause, c'est que manquerait-il à la société si Harmonie Mutuelle n'existait pas? Oui, on est allé quand même assez loin dans la question première, parce qu'il nous semblait que c'est ce qui allait nous permettre d'aller plus loin que juste dire, que juste se présenter par notre activité, notre objet social, notre raison sociale. Je vous donne un exemple. Si à la question, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans la société, on avait juste dit, nous, notre rôle, c'est de protéger nos clients par de l'assurance complémentaire. Eh bien, en fait, on pourrait dire que c'est pas vraiment résumer notre utilité sociale. Je veux dire par là, il y a plein d'autres acteurs qui le font. Voilà. Sur la protection sociale complémentaire, si demain Harmonie Mutuelle disparaissait, qu'est-ce qui se passe? Les clients d'Harmonie Mutuelle vont ailleurs et il n'y a rien qui change. Donc, la question de qu'est-ce qui vaut Harmonie Mutuelle d'exister, ou en l'occurrence, qu'est-ce qui manquerait à la société si Harmonie Mutuelle disparaissait, ça nous a entraîné à aller quand même beaucoup plus loin dans notre réflexion. D'accord. Donc, vous avez vraiment été puisé au cœur de ce qui fait l'existence d'Harmonie Mutuelle et du coup, ce qui fait aussi sa spécificité, mais pas uniquement dans un sens marketing, voilà. Mais sa spécificité en termes d'impact, d'apport au monde. Exactement. Ce n'était pas juste une question de différenciation, autrement, des cabinets spécialisés en stratégie peuvent le faire, des conseils peuvent le faire. Nous, c'est vraiment à quoi on veut être utile aussi. En fait, on a, pour commencer notre réflexion, on est reparti tous nos textes
Bon, les mutuelles, nous, on écrit beaucoup, hein, parce que voilà, il y a des etc. On est une économie, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc on est quand même habitué à réfléchir à notre vocation sociale. Donc, on a repris nos textes, nos plateformes de marque, les documents commerciaux qu'on fait, nos communications, des documents un peu plus politiques et de gouvernance. On a repris tout ça. On en a sorti 17 thèmes, 17 idées clés qu'on a classées en fait en 3 catégories. Notre métier, qu'est-ce qu'on fait comme métier, voilà, qu'est-ce qu'on produit, quelle est notre philosophie du métier, c'est-à-dire pourquoi on le fait, dans quel sens, qu'est-ce qu'on y amène, voilà, est-ce qu'on fait les choses pour rendre les gens plus heureux, moins malades, moins pauvres, plus riches, enfin voilà, quelle est la philosophie. Et puis le dernier thème, c'était notre vision politique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça implique comme organisation de la société, quelle vision de la société on véhicule à travers ça. Et c'est, vous voyez, avec tout ce travail un peu introspectif, en fait, de toute notre histoire, et face à des enjeux qui sont les enjeux de la société aujourd'hui, qu'on est revenu à interroger justement cette fameuse utilité sociale. Et en fait, il y a eu des débats, en fait, avec toutes nos instances, des débats entre ceux qui disaient nous, notre rôle, c'est juste de faire, d'être là pour les grandes mutations. D'autres disaient nous, notre rôle, c'est s'occuper des entreprises. Bah oui, mais d'accord, mais il n'y a pas que, il y a les entreprises et les salariés, mais il y a aussi des chômeurs, il y a des retraités, qu'est-ce qu'on fait? Et puis il y avait ceux qui disaient, nous, notre métier, c'est la santé. Vous voyez, et avec tout ça, voilà, et ben on a débattu pendant pas mal de temps pour atterrir sur cette fameuse raison d'être qui résume notre utilité sociale. Alors, on va la découvrir ensemble, votre raison d'être. Je vous laisse la lire et nous la Oui, merci Gaëlle. Notre raison d'être, alors je vous dis, c'est une rédaction, tous les mots sont pesés. Elle est comme ça aujourd'hui. Elle se dit agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs. Alors cette raison d'être, c'est toute une histoire, il y a toute une démarche, elle n'est pas arrivée comme ça. C'est pas un truc de pub ou de marketing ou de plan de com. Vraiment, c'est l'aboutissement d'une réflexion. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette raison d'être-là, elle ressemble à aucune autre. Vous la trouverez dans... vous ne pouvez pas la comparer à une autre compagnie d'assurance, à une autre mutuelle ou à une autre banque. Et elle nous a vraiment permis d'élargir considérablement notre champ d'activité. Vous voyez, on est une mutuelle, on fait de l'assurance, on s'occupe de la protection sociale complémentaire, puis on fait de l'action sociale et la prévention. Voilà, ça c'est ce que disent nos statuts, c'est ce qu'on fait, voilà, très basiquement. Et avec cette raison d'être, on est allé beaucoup plus loin parce qu'on avait la conviction que justement, si on adoptait ce statut, c'était pour nous projeter dans l'avenir. En fait, c'était pour jeter la balle assez loin d'une transformation, d'une ambition. Et cette ambition, c'était pas juste vendre des contrats de complémentaire santé ou de prévoyance, mais c'était agir justement sur les facteurs socio-environnementaux, tous les déterminants de santé qui améliorent la santé des personnes et de la société. C'est que pour nous, on lie les deux en fait, et c'est l'expression de la solidarité chez nous. C'est-à-dire, on ne s'occupe pas que des personnes au détriment des autres ou d'un groupe par rapport à un autre. On veut à la fois améliorer la santé des individus, mais aussi améliorer, j'allais dire, un peu l'optimum collectif, quoi, ce qui est la société tout entière. Donc, je pense que si on n'avait pas réfléchi avec cet angle entreprise à mission, mission-utilité sociale, on n'aurait pas écrit cette raison d'être, en fait. Qui nous plaît parce qu'elle est très transformative et elle nous permet d'être dans l'amélioration de plein de choses. On va peut-être en parler, mais voilà, changer beaucoup de choses aussi en interne. Oui, et puis, vous voyez aussi, vous n'êtes peut-être pas spécialiste de la santé, mais ça change aussi beaucoup notre vision de l'écosystème du soin et de la santé, en fait. Dire qu'on agit sur les déterminants de santé, c'est beaucoup plus fort que de dire juste on rembourse des soins ou on solvabilise des demandes pour accéder à des soins. Oui, tout à fait, parce que là, vous faites comme une montée en hélicoptère avec un regard sur la société qui n'est pas juste des flux financiers sur des actes de soins, mais qui est agir aussi en amont sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques. C'est énorme, hein, comme ça ouvre considérablement le champ d'action. Ben c'est ça. Ça nous ouvrait des activités parce que agir sur les facteurs économiques, ça veut dire que pour nous, par exemple, la sécurité économique,
Oui. c'est un facteur de santé. L'environnement, la qualité de l'air, la qualité de notre alimentation, etc., c'est un facteur de santé. Donc, c'est légitime qu'on agisse dessus et qu'on propose des choses à nos clients, à nos adhérents sur ça. Et est-ce que je peux dire pour un petit conseil pour peut-être les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas encore dans la démarche, en tout cas, nous, on s'est fait accompagner, hein, on s'est dit, on ne veut pas, enfin, on est une entreprise quand même, on est 5000 collaborateurs, il y a 2000 délégués, on est nombreux. Il fallait animer tout ce collectif-là dans un temps quand même assez contraint. Donc, on s'est fait accompagner par un cabinet spécialisé qui s'appelle Inextinso Développement Durable. Et c'est un cabinet qui n'est pas un cabinet de stratégie classique. C'est pas McKinsey non plus. Voilà. C'est un cabinet qui travaille vraiment sur les transitions des entreprises par rapport justement aux enjeux sociétaux, qui est sur le développement durable. Et ça nous a permis vraiment de nous décentrer en fait de notre monde d'assureurs, etc. Et de faire un pas de côté. Voilà. De ne pas avoir qu'une vision d'expert de nos métiers, d'être transmétier, d'être voilà, d'être plus ouvert. Oui, c'est vrai que le témoignage des entreprises qui sont devenues entreprises à mission, comme il y a tout ce travail d'introspection qui nécessite de petit à petit, au fur et à mesure de l'avancement de la réflexion, qui nécessite de changer de point de vue, toutes m'ont dit qu'elles se sont fait accompagner d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de façons de le faire, voilà. Mais cet effet miroir et cet effet justement d'ouverture des débats, des échanges permet vraiment d'avancer en sortant des chemins qu'on connaît déjà, voilà, qui sont ceux de l'histoire de l'entreprise, pour justement changer le point de vue du regard. Je parlais tout à l'heure de la vision hélicoptère. L'enjeu, c'est de changer son point de vue, en fait, voilà, par les nombreux débats. Et ce que vous avez très bien raconté aussi, c'est l'importance des échanges avec toutes les parties prenantes. C'est une des forces de la démarche, justement, de ne pas faire ce travail uniquement avec les membres du comité stratégique qui, qui discutent entre eux, mais d'interagir avec les clients, les fournisseurs, les salariés, les partenaires sociaux, les délégués chez vous, les territoires, quand c'est un enjeu de territoire. Voilà, vraiment tous les acteurs qui sont impactés par l'activité de l'entreprise. Et c'est souvent ces échanges-là qui sont clés, en fait, dans l'accouchement, si je puis dire, de la raison d'être. Voilà, il y a un côté accouchement. Et d'ailleurs, ça nécessite de prévoir un certain temps. Hein, ce que dit la communauté des entreprises à mission, c'est que sur la base des témoignages, c'est une démarche qui, en fonction de la taille de l'entreprise, prend entre 6 mois et 18 mois. Voilà. C'est important de le cadrer dans le temps parce que justement, il y a tout ce travail de maturation par itération, en fait. Bah oui, exactement. Il faut que tous ces cercles-là soient associés à certains moments et que les échanges se fassent entre eux. En fait, on ne peut pas juxtaposer des visions. On ne peut pas dire il y a les visions des collaborateurs, il y a la vision des clients. Enfin voilà, il faut qu'à un moment tout ça, on forme des traits d'union entre tous ces cercles-là. Donc ça prend du temps. Alors Harmonie Mutuelle, il faut vous dire qu'on est une entreprise à 80% féminine en termes de collaborateurs. Oui. Donc collaboratrice. Alors c'est peut-être pour ça, parce que j'ai été un peu le chef d'orchestre de cette démarche. Nous, on a mis 9 mois. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un hasard. Vu la taille du collectif. Ça a été super rapide. Ça a été super rapide, mais c'était aussi emmené. Enfin voilà, il y a eu plein de phases, mais vraiment entre le moment où on écrit, où on lance vraiment le projet, le moment et de l'Assemblée générale, voilà, un tout petit peu avant, parce qu'il faut être prêt avant l'Assemblée générale, et c'est 9 mois. Quoi. Voilà. D'accord. Ouais, bah, bravo, parce que. Et alors, comment est-ce que vous avez fait pour justement interagir avec les 5000 salariés, les 2000 délégués, parce qu'on est sur des gros volumes? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour réussir ça? Alors, on a mis une petite machinerie de projet quand même assez performante. Voilà, on s'est vraiment organisé en interne avec un copil qui représentait tous les métiers de la maison, super important.
Et le conseil d'administration, à la demande de son président et de la directrice générale, a mis en place une petite structure très réduite, un comité d'orientation stratégique avec à parité des collaborateurs et des délégués, des représentants du conseil d'administration et des délégués, voilà, pour faire un peu voilà, le comité d'orientation. Donc ça, c'était très important pour, j'allais dire, donner le rythme à la démarche et de l'impact. C'est voilà, côté interne. Et ensuite, en fait, on a vraiment voulu essayer d'être le plus participatif possible. Voilà, voilà. Alors, en fait, il y a eu 2 phases. La première phase, pour écrire la raison d'être, la phrase là que je vous montre, qui est toujours à l'écran, ça a été la phase la plus longue, en fait. Ça a été 5 mois. Parce qu'en fait, il faut se mettre d'accord sur la vision, sur l'utilité, cette raison d'être, et après, il faut se mettre d'accord sur les mots. Voilà, donc ça a été assez long. On a fait 20 réunions. Ça s'est fait autour on va dire, 400 personnes. Voilà, quand je mets un peu les cercles de délibération de la mutuelle, le conseil d'administration, ses comités, le CSE, quelques cercles managériaux, voilà, c'était un petit groupe. Et c'est avec ce groupe-là qu'on a vraiment travaillé le fond pour être sur cette raison d'être. Ça, c'est la première partie. Mais la plus grande consultation, on l'a faite après, c'est-à-dire entre le mois de février 2021 et le mois de mai, voilà, pour déterminer les objectifs sociaux et environnementaux. Voilà. Là, pour cette phase-là, qui est le deuxième étage de l'entreprise, de la société à mission, comment cette raison d'être, elle s'exprime concrètement dans des objectifs. Alors, c'est là qu'on a vraiment mis en place une grande démarche de consultation. Vous l'aviez dit, avec nos collaborateurs, avec nos délégués, les représentants des adhérents, avec les partenaires sociaux, évidemment, avec des fournisseurs et aussi avec des clients à nous, et avec même, on va dire, même pas des prospects, plutôt des représentants de la société civile, de la société. Voilà, on a vraiment essayé d'être le plus large possible. Voilà, alors on l'a fait évidemment pas avec les mêmes moyens. Sur les collaborateurs internes, on a mis en place par exemple quelque chose qui continue aujourd'hui, qui sont les rendez-vous de l'EMM. Alors c'est un peu comme une émission de radio, c'est un peu radio libre. On fait 1 heure, maintenant on le fait avant c'était tous les mois, maintenant c'est tous les 2 mois et demi. Et les collègues se branchent, voilà, en Teams. Et puis, on discute des avancées du projet, on fait des ateliers d'intelligence collective, etc., autour de nos objectifs. Etc. Donc ça, c'était pour les collaborateurs. Et côté délégués et clients, on a utilisé une plateforme de consultation massive avec la société Bluenove, qu'on aime bien. C'est une société de la Civic Tech, là, qui est dans le monde de l'économie sociale comme nous. Et on a interrogé voilà, nos 5000 collaborateurs, nos 2000 élus, et nos 800 000 adhérents. Alors, on a beaucoup plus que 800 000 adhérents, mais c'était les 800 000 adhérents pour lesquels on avait une adresse mail sûre. Voilà, je précise. Voilà, et ça a été super parce que ça nous a donné, je sais pas, on a eu 350 000 contributions, c'est-à-dire 350 000 écritures, réactions à nos sollicitations. On a interrogé tous ces gens-là pour qu'ils nous disent un peu quelle était leur vision de la mutuelle, leur vision de la santé, leur vision des enjeux, des besoins sociaux, etc. Et tout ça, ça nous a aidés, en fait, pour écrire nos objectifs. Et on a eu aussi un dispositif qui était très nouveau pour nous. On est passé par une assoce qui s'appelle Consommateurs et Citoyens, qui essaye de justement renouer des dialogues un peu nouveaux entre des entreprises et des citoyens. Vous voyez, ça inspire si vous connaissez la marque C'est qui le patron, vous allez comprendre un peu l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de dire on ne peut pas indéfiniment être dans une logique de confrontation de prix, voilà, entre le consommateur qui veut toujours moins et l'entreprise derrière qui réduit ses marges, qui réduit les salaires. Enfin, vous voyez ce genre de circuit-là. Et donc, c'est comment on peut rétablir le dialogue entre les consommateurs et les entreprises pour être d'accord sur un prix, quoi. Voilà, plutôt que d'aller acheter en Chine parce que c'est moins cher. Vous voyez ce genre de dialogue-là. Et c'était super, voilà, de travailler avec ces gens-là. Et donc, ça nous a appris plein de choses. La notion de la solidarité qui était très forte pour eux, les besoins de prévention. Ça nous a donné des indications aussi sur le fait qu'ils comptaient sur nous pour les faciliter, en fait, leur vie.
faciliter le fait, par exemple, de passer à l'action. Vous savez, quand on est malade ou qu'on a une maladie chronique, ou etc., c'est parfois difficile de suivre des traitements, c'est parfois difficile de se faire, je ne sais pas moi, d'avoir accès à un médecin, de se faire livrer des médicaments. Bref, ils comptaient sur nous sur un certain nombre de choses. Et tout ça, on en a pris finalement un peu compte. On en a tenu compte même. C'est pas un peu. On a essayé d'en tenir compte le plus possible pour écrire nos objectifs. D'accord. Ils sont là effectivement Voilà, aussi les 4 affichés. grands objectifs, Ouais. qui ont donc je vais les lire. Donc il y a construire collectivement des solutions d'assurance, de services et d'accompagnement. Donc vous avez élargi, c'est pas juste l'assurance, vous offrez aussi du coup des services et de l'accompagnement, ayant un impact positif sur la santé des personnes et de la société. Donc là, on voit par rapport à votre enjeu d'élargir en fait votre panel de services. Ça vous a permis vraiment d'ouvrir, améliorer avec les entreprises et les salariés les conditions de travail et de vie et soutenir les actions de préservation de leur santé et de l'environnement, favoriser l'entraide, le développement des liens sociaux et de réseaux de solidarité au cœur des territoires, et faire vivre l'engagement mutualiste et notre modèle d'entreprise à impact positif. Et donc, il y a aussi un engagement sur le modèle de gouvernance propre Ouais. au modèle mutualiste. Est-ce que vous m'aviez raconté quelque chose de très original pour une entreprise qui vient de l'assurance santé, justement, comment une entreprise comme Harmonie Mutuelle peut agir sur l'environnement? C'est pas spontané. Non, non, c'est pas spontané et en fait, on voit que c'est vraiment. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement, enfin, on n'en parle pas suffisamment, au dire de certains. Enfin, le débat d'hier, finalement, je vois beaucoup de gens qui disent, mais on n'en a parlé que 18 minutes de l'environnement. C'est vrai que c'est majeur. Et en tout cas, nous, c'est vraiment avec cette réflexion sur l'entreprise à mission qu'on s'est posé devant le sujet, quoi. Parce qu'on n'osait pas trop le regarder, honnêtement. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on. On n'est pas une entreprise qui fait du recyclage, on ne trie pas des déchets. On n'est pas producteur d'énergie, donc qu'est-ce qu'on va donner sur l'environnement? Et bien justement, si ça nous a permis, et notamment cet objectif sur les entreprises et prendre soin de l'environnement, l'environnement est un déterminant de santé. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'entreprise habilitante? C'est la taxonomie européenne qui dit qu'on est une entreprise habilitante, c'est-à-dire qu'on n'est pas nous-mêmes une entreprise de développement durable, mais on peut aider les autres, en fait, à agir. D'abord, on s'applique à nous-mêmes une grande discipline. On a, par exemple, fait notre bilan bas carbone avec l'ADEME et la démarche acte pas à pas. Ça, c'était une première chose. Et surtout, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aider les entreprises en business partner, les entreprises qui veulent justement prendre en compte la santé de leurs salariés sans dégrader le climat et prendre en compte l'environnement. Eh bien, on veut travailler avec elles de manière à avoir un vrai partenariat. On vient de signer avec l'ADEME, justement à cet effet, un deal qui est de dire, pour les entreprises qui adoptent la démarche bas carbone de l'ADEME, eh bien, on travaille avec elles pour réduire des tarifs, pour faire un effort tarifaire, parce qu'on considère qu'une entreprise qui essaie d'être vertueuse sur cette dimension-là, travailler sur la santé, elle améliore la santé de ses salariés, elle améliore la santé de la collectivité, et donc ça vaut quelque chose, quoi, et on a un effet d'entraînement. Donc ça, c'est très nouveau, et on ne l'aurait pas fait, je pense, sans la réflexion de l'entreprise à mission. Et on sait aujourd'hui que par nos actions, ce qu'on fait avec l'ADEME, ce qu'on fait nous, avec notre bilan carbone, et tout ce qui s'ensuit, et la stratégie climat qu'on est en train d'élaborer, qui va être votée en Assemblée générale là, au mois de juin 2022, eh bien, avec tout ça, on fait notre part, quoi. Voilà, on sait que maintenant, on est un acteur légitime sur cette question-là. On fait notre part pour décarboner le secteur de la santé, qui fait, je crois que dans l'ensemble des effets de serre, ça doit être 8%. Hein, quand même. D'accord, ok. Donc, on fait notre part. Super. Un grand merci Bérangère pour ce beau témoignage de tout ce que peut apporter la démarche d'entreprise à mission. On arrive à la fin de notre webinaire. Alors juste, je vous donne ce chiffre. Hein, l'entreprise à mission, c'est une démarche qui se développe. Voilà, vous avez les chiffres. Aujourd'hui, il y a 619 entreprises qui ont été jusqu'au bout de la démarche. Plein d'autres qui sont sur le chemin.
et donc voilà, et qui montre que c'est possible, que c'est vertueux et que ça permet d'enclencher une démarche d'amélioration continue. Donc aujourd'hui, si dans l'entreprise où vous êtes aujourd'hui, vous avez envie de réfléchir sur votre raison d'être, vous avez des enjeux de politique d'achat, de consommation d'énergie, d'impact carbone, ou des enjeux plus RH qui peuvent être de management, liés à des sujets de recrutement, de turnover, d'absentéisme, ou tout simplement vous voulez démarrer déjà une première démarche parce que le tout c'est de démarrer, ensuite ça s'enchaîne, voilà, et que vous voulez avoir plus d'informations, échanger sur votre problématique, eh bien cliquez sur le bouton rouge, cliquez ici. Vous arrivez sur la page Le Campus, vous avez un bouton jaune qui s'appelle donc prendre rendez-vous, et vous arrivez sur mon agenda, vous pouvez prendre rendez-vous, c'est un rendez-vous gratuit de 30 minutes qui est pour vous et qui est là pour échanger sur votre problématique d'aujourd'hui et sur vos enjeux. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Si est-ce que vous avez des questions particulières avant qu'on termine, vous pouvez les inscrire dans le chat. Voilà, et puis je continue, je fais un webinaire par mois, donc sur la masterclass sur l'entreprise et mission. Le prochain webinaire est le 31 mai. Vous retrouverez les informations sur LinkedIn et sur le site du campus, vous pourrez vous inscrire. Donc, ça sera avec plaisir et je vous enverrai aussi le replay. Donc, si vous souhaitez revoir ou transmettre à des personnes autour de vous qui peuvent être intéressées par le sujet. Voilà, donc n'hésitez pas, prenez rendez-vous. Est-ce qu'il y a des questions particulières avant qu'on clôture? Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit. Voilà, c'est le moment. Profitez aussi pour solliciter Bérangère si vous avez des questions. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un excellent après-midi. Vous pouvez me retrouver sur mon site ecovoy.com. Et puis, alors, y a-t-il un statut particulier? Alors, non, c'est tous les statuts d'entreprise. En fait, ça ne change pas le statut juridique de l'entreprise. C'est une qualité juridique qui est officielle en France et qui existe aussi en Italie aujourd'hui. Donc c'est reconnu par l'État et donc c'est réglementé, mais donc ça ne change pas la situation juridique, la forme juridique de l'entreprise. Donc c'est pour toutes les entreprises privées, les mutuelles, les entreprises mutualistes et les coopératives. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, je vous souhaite un bon après-midi. Je vais mettre fin à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous remercie encore, Bérangère, de nous avoir partagé votre expérience. Merci et peut-être à bientôt sur d'autres fréquences. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.